Alors, dans cette 5e vidéo, on va voir la démonstration de l'algorithme d'Euclide, la propriété qu'on utilise dans l'algorithme d'Euclide, et on va travailler sur l'algorithme d'Euclide. Alors, la propriété dit si A et B sont deux entiers naturels non nuls, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de R, où R est le reste de la division euclidienne de A par B. Alors, pour démontrer cette propriété, c'est simple, on va utiliser la propriété 3 démontrée dans une précédente vidéo. Donc on considère A et B nos deux entiers naturels non nuls et on va écrire la division euclidienne de A par B. A est égal à B fois Q plus R. Notre reste est compris entre 0 et B. On a démontré dans la propriété 3 que le PGCD de A et B était égal au PGCD de A moins n'importe quel multiple de B, donc là je vais prendre B fois Q, et de B. Or A moins B fois Q, si on regarde dans cette égalité, si je bascule le B fois Q à gauche, A moins B fois Q est égal à R. Donc le PGCD que je cherche est égal au PGCD de R, c'est égal à A moins B fois Q, et de B. Voilà, on va l'utiliser maintenant pour faire marcher l'algorithme d'Euclide. Donc ce que je vous propose de faire avant de le démontrer, c'est d'utiliser un exemple. Alors, l'exemple que vous avez dans le cours, on cherche le PGCD de 168 et de 98. Le principe va consister à utiliser la division euclidienne. Donc on va commencer par faire la division euclidienne de 168 par 98. Alors, 168, pardon. Alors, je reprends. 168, c'est 98 fois 1 plus 70. Le reste, c'est donc 70 et il est bien compris entre 0 et 98. Alors, notre propriété nous dit quoi? Elle nous dit que notre PGCD de 168 et de 98, c'est la même chose que le PGCD de 98 et de 70, notre reste. Alors j'écris 28 parce que j'ai créé des étapes, je corrige. Autant pour moi, je vais aller trop vite quand j'ai écrit. Donc c'est le PGCD de 98 et de 70. On va maintenant considérer le PGCD de 98 et 70 et on va réitérer la technique. En fait, on va chercher le PGCD de 98 et 70 en écrivant la division euclidienne de 98 par 70. Alors 98, c'est 70 une fois, plus 28 qui est notre reste. Notre 28, il est bien entre 0 et 70. Donc notre reste, c'est 28 et on divise par 70, notre diviseur. Notre propriété précédente nous dit que le PGCD de 98 et de 70 est égal au PGCD de 70 et de 28. Donc notre PGCD est égal au PGCD de 70 et de notre reste 28. On va continuer, donc on cherche ce nouveau PGCD et pour ça, on va écrire notre division euclidienne. Division euclidienne de 70 par 28. Alors, 70, c'est 28 fois 2 plus 14. 28 fois 2, ça fait 56. Pour la 70, il reste 14. Donc notre reste, notre nouveau reste, c'est 14. Notre diviseur, c'est 28. Et donc notre propriété précédente nous dit que le PGCD de 70 et de 28 est égal au PGCD de 28, notre B, et du reste 14. Donc ce PGCD est égal au PGCD de 28 et de 14. On cherche maintenant le PGCD de 28 et de 14. On va écrire la division euclidienne de 28 par 14. Or 28, c'est 2 fois 14 plus 0. Notre nouveau reste, c'est 0. Notre diviseur, c'est 14. Et donc le PGCD de 28 et de 14 est égal au PGCD de 14 et de 0. Quel est le plus grand diviseur commun à 14 et à 0? Eh bien, c'est 14 puisque 14 divise 0 aussi. On aurait pu le voir ici aussi. Le PGCD de 28 et de 14, c'est 14 parce que 14 divise 28. Alors, si on regarde notre algorithme d'Euclide, donc on est parti de 168 et de 98, on écrit notre division euclidienne. On va réécrire la division euclidienne de 98 par le reste 70 en dessous, et on continue jusqu'à atteindre le reste 0.
Et vous voyez que le PGCD, c'est le dernier reste non nul de notre division, de notre série de divisions euclidiennes. Alors voilà pour cet exemple.